Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouvel oracle de Frédéric Shine, c'est l'oracle des êtres de lumière, qui est entièrement dans la continuité de l'oracle de Shine, qui était un oracle un peu prédictif, mais aussi de conseils et de guidance, avec des tirages multiples. Donc celui-ci est exactement dans la même structure que le premier qu'elle avait fait. Et je pense qu'on pourrait presque les mélanger. Bon, malgré tout, le dos n'est pas identique, mais on pourrait quand même les mélanger et faire des tirages, soit avec toutes les cartes, ou faire des tirages avec l'un puis avec l'autre. Ils sont vraiment très très similaires. Et vraiment, je vais vous montrer ça. Les cartes sont vraiment très jolies, comme d'habitude. Avec Frédéric Shine, on n'est pas déçu. Après le succès de l'oracle de Shine, cet oracle de 52 cartes magnifiquement illustrées s'inscrit dans la continuité du premier, pour aller encore plus loin dans vos prédictions. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez les méthodes de tirage et la signification de chaque carte. Véritable support de divination, il répondra à toutes vos questions grâce au merveilleux soutien des êtres de lumière. Donc Shine, c'est une médium, guérisseuse, astrologue, coach en développement personnel et artiste dans l'audiovisuel. Frédéric Shine a plusieurs cordes à son arc. Elle gère également des sites internet qui génèrent des millions de visiteurs chaque mois. Je vais vous montrer ça. Alors, cette fois-ci, on est plutôt dans du blanc, alors que le premier oracle était noir. On retrouve les petites ailes d'ange au dos des cartes et les fameuses tranches argentées. Alors, je vais vous montrer d'abord le livret. Bon, on a vu d'un pas très différent des propositions de tirage du premier oracle. On a le sommaire, l'introduction, les tirages. Oui, pareil, 3 cartes, 6 cartes, ça je me souviens. Il me semble qu'il y avait un tirage qu'on pouvait faire avec l'oracle de Shine, c'est qu'on pouvait tirer 2 cartes, et à gauche c'était le oui, et à droite c'était le non. Et je pense qu'on peut le faire aussi avec celui-ci. Vraiment très très sympathique. Et les cartes. Oui, c'est exactement la même structure. L'aspect divinatoire. Bon, on va lire celle-ci par exemple. Observez. Le message de la carte. Vous êtes invité à être plus attentif qu'habituellement. Il peut être question des personnes qui vous entourent, d'événements qui pourraient tourner en votre faveur, mais également observer les manifestations que ces merveilleux êtres lumineux vous envoient pour vous aider. Vous êtes probablement distrait en ce moment, vous ne vous voyez pas toujours les signes et les synchronicités. Il vous est recommandé de vous recentrer pour ne pas louper d'occasion. La divination de cette carte. À gauche, la carte indique... Oui, c'était là, exactement. À gauche, la carte indique que le sujet est un fin observateur. C'est une qualité innée chez lui. Il sait observer avant d'agir et de prendre une décision valide. Il peut s'agir du sujet ou d'un interlocuteur. À droite, la carte indique que le sujet n'analyse pas assez avant de se lancer. S'il agit avec impulsivité, il peut mettre les pieds là où il ne faudrait pas et ainsi se retrouver dans une situation inconfortable. Il faut bien observer la situation avant d'agir ou de prendre une décision. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait un tirage de cartes avec une carte à gauche, une carte à droite et on a la réponse à la question posée. Je vais vous montrer les cartes. Elle glisse bien, parce que le fini est satiné, je dirais presque brillant. On va descendre un peu, comme ça on les verra bien. Donc, le courage, le passage, observer, le vide, faire tomber le masque,
relations toxiques, affronter le passé, s'isoler, partir à la rencontre, anticiper, penser, lumière divine, rêver, la tristesse, observer les signes, la sagesse, événements positifs, se ressourcer, la jalousie, les blessures du passé, la stabilité, l'amitié, l'équilibre, voir ce qui est caché, l'innocence, revenir au calme, la prière. C'est vrai qu'elle glisse bien. Les pensées, la victoire, l'indépendance, atteindre ses objectifs, l'apaisement, la différence, le pouvoir sacré, papillonner, libérer la colère. Il est vraiment très complet celui-ci, hein. Il y a plus de cartes en plus. Oser, guérir ses blessures, les émotions, ouvrir le coffre, l'instant présent, la réalisation, la désillusion, l'intuition, le mystère, la magie, s'éloigner, les sentiments, game over, le corbeau, j'arrive pas à les récupérer, la connexion, et pour finir, le déplacement. Voilà, donc on a ce joli oracle dans la continuité de l'oracle de Shine qui est vraiment magnifique. Si vous avez aimé le premier, vous allez adorer celui-ci, vraiment, il est très très beau. Alors après, il y a quelques photomontages, je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans, par exemple comme celle-ci. Moi, ça ne me dérange pas quand c'est bien fait, quand c'est assez raffiné, moi ça ne me dérange pas du tout le photomontage. Ouais, comme là aussi, moi ça, vraiment ça me... Mais si pour certains c'est rédhibitoire, c'est sûr que le photomontage, c'est pas... Voilà, il y en a beaucoup dans cet oracle et bon... Mais après, on n'est vraiment pas déçu quant à l'usage parce que vraiment il est très très complet, il donne énormément d'informations et en plus quand on recherche un oracle qui fait à la fois divinatoire et aussi guidance, je trouve qu'il est parfait. Donc voilà, c'est l'oracle des êtres de lumière de Shine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà, si vous en pensez à faire l'acquisition, ou voilà, ce que vous en pensez. Ben, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.